Salut les gones, bonsoir à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Goncast. Le Goncast, la seule émission qui parle de l'OL quand l'OL ne joue pas, et ça c'est fort. Ce soir, saison 3, épisode 11, déjà épisode 11, comme tous les soirs, hein, enfin comme tous les lundis soirs, pardon, on va revenir sur l'actualité autour de l'Olympique Lyonnais. Même quand l'OL ne joue pas, on arrive quand même à trouver des sujets sur lesquels débattre, et ça c'est fort. Comme d'habitude, je vous invite à suivre Inside Gone sur Twitter, mais aussi bien sur Twitch. N'hésitez pas à activer la cloche pour être au courant de chaque début d'émission. Ce soir, on commence à 21 h exceptionnellement. N'hésitez pas à réagir sur le chat sur Twitch. On va essayer de vous faire participer au débat le plus possible, soit sur le chat, soit avec le hashtag Guncast sur Twitter. N'hésitez pas, on essaie de lire vos réactions le plus possible pour vous faire participer, comme je l'ai dit. Ce soir, programme assez sympa avec des invités tout aussi sympas. Je vais vous présenter le programme et après mes invités. Le programme de ce soir, on va commencer par un petit bilan de début de saison. L'OL a déjà joué 10 matchs dans cette Ligue 1 Conforama et dans cette Ligue 1 Uber Eats d'ailleurs. Euh, 10 matchs déjà joués. On va parler un peu des satisfactions de mes invités, des déceptions. On va revenir sur un peu tout ce qui s'est fait. En deuxième partie d'émission, on va parler du calendrier à venir. Il y a trois prochaines rencontres qui arrivent, notamment un déplacement à Angers, une réception de Reims et un autre déplacement à Metz. On va revenir là-dessus tous ensemble. Est-ce que, selon vous, l'OL doit prendre 9 points sur ces trois matchs? On va se poser la question. En troisième partie de l'émission, un petit questionnaire sera réservé à notre invité du jour, enfin du soir, pardon. Et en dernière partie d'émission, ce sera un sujet choisi parmi vous. Ce sera vous qui remplira cette case du programme. Trois sujets sont évoqués. Le premier sujet, c'est la filière brésilienne à l'OL, ce qu'on pense des Brésiliens actuels à l'OL, aussi bien actuels mais aussi du passé. On va parler du mercato hivernal qui arrive en janvier, ou alors de l'OL après Aulas. On sait que Jean-Michel Aulas ne va pas rester éternellement à la tête de l'Olympique Lyonnais. Qui pour le succéder? Comment? Pourquoi? Où? Quand? On va se poser toutes les questions possibles avec nos invités que je vous présente tout de suite. Euh, il a fêté son anniversaire samedi dernier, donc franchement, je vais pas faire de vanne sur lui. C'est Yaman. Comment ça va, Yaman? Ça va très bien. Yaman, toi, Oui. t'as Oussem Aouar qui te souhaite ton anniversaire sur Twitter, normal. Oh, on est où? Ah, mais écoute, les privilèges, tout ça, hein. Ah, mais il sait que c'est toi qui lui as donné cette vieille note sur FIFA? Mais c'est pas moi, c'est pas moi. Il sait que c'est Oh, pas moi. Yaman, arrête de te cacher. Déjà, tu mets pas ta cam. En plus, tu veux pas assumer. Yaman, pas à nous, s'il te plaît. Oh là là. Tu viens juste de dire que tu veux pas me vanner, maman Marlon. Pas très cohérent tes trucs, tes C'est pas histoires. faux. C'est pas faux, tu t'en sors bien. Mon deuxième intervenant du soir, il est beau gosse, mais moins qu'Yaman, et je suis le seul à pouvoir le dire, c'est Max. Salut Max. Toujours moins qu'Yaman, et en plus, je suis un individu quand même jaloux parce que, comme tu l'as dit, Oussem Aouar lui a souhaité son anniversaire. Moi, j'ai pas eu cette chance, donc bonsoir à tous. On va parler de l'OL encore ce soir, et ça me fait super plaisir d'être là. Voilà, Maxime, tu fais partie de la même équipe que moi, celle où même ton père oublie ton anniversaire, des fois ça arrive. Exactement. En tout cas, on est content de t'avoir avec nous ce soir. Notre invité du soir. Alors là, invité de prestige, hein, sans vouloir jeter des fleurs. Elle est journaliste chez beIN Sport. Elle intervient tous les lundis et vendredis de 18h30 à 20h dans le Football Show sur beIN Sport 1. Et surtout, elle est lyonnaise. C'est Margot Dumont. Bonsoir Margot. Salut à tous, ça fait plaisir. Comment ça va? Écoute, ça va très bien, hein, on est confinés, hein, mais bon, après, moi, je travaille quand même parce que bon, le foot continue sur Beansport, mais tout va bien. Donc toi, tu es dans le Football Show, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais. Tu Donc, c'est peux nous parler vite fait de cette émission, en quoi ça consiste? J'imagine que tout le monde ne regarde pas dans le chat. Ouais, donc c'est le vendredi soir, autour de Luis Fernandez, de Florian Janton qui présente et plusieurs consultants également. Donc on revient, écoute, sur l'actualité du football européen, puisque Beansport est détenteur des droits de tous les championnats européens quasiment. Donc voilà, on fait un petit tour de tout ça avec des interviews exclusives, des documentaires, des reportages, des débats. C'est toujours très animé avec Louis.
Bah, ouais, j'imagine pour le coup, j'ai eu la chance de le croiser une fois, bon, un peu par hasard, à un match de Créteil, parce que moi je suis de Créteil et on s'est croisés, j'ai trouvé ça super sympa de le voir ici. Apparemment, on m'a dit qu'il venait de temps en temps, donc si tu le recroises, j'imagine que tu vas le croiser, bah, vendredi, Mmh. si tout se passe bien. Tu lui diras: merci de venir voir les matchs, bah, maintenant amateurs, hein, puisque Créteil est en 3e ou 4e div, je sais plus. En tout cas, voilà, merci Je lui d'être là et dirai. puis dis-moi ouais, ça marche, merci. En tout cas, voilà, Margot Dumont est dans le Football Show, comme je l'ai dit, de 18h30 à 20h le lundi et le vendredi. N'hésitez pas à aller voir cette émission. On va rentrer dans le vif du sujet, comme j'ai pour habitude de dire chaque semaine. Premier, première partie de cette émission. Comme je vous ai dit, bilan de début de saison après 10 journées, donc environ un quart du championnat qui a été joué par l'OL. Quel est votre premier bilan de la saison? Vos satisfactions, vos déceptions? Je vais quand même rappeler rapidement toutes les rencontres qui ont été disputées par l'OL en Ligue 1. Ça fait déjà 5 nuls quand même pour l'Olympique Lyonnais. Un contre Bordeaux, 0-0 à Bordeaux. Un contre Nîmes, 0-0 aussi. Contre Lorient, contre Marseille et contre Lille. 4 victoires, une contre Dijon, une contre Strasbourg, contre Monaco, contre Saint-Etienne et seulement une défaite contre Montpellier. Euh, Bah Margot, je vais te poser la question Euh, en première, pardon. J'ai l'impression que le fait qu'il n'y ait qu'une seule défaite, bah c'est bien, c'est une bonne nouvelle, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt parce qu'il y a quand même 5 nuls. Donc 5 points en 5 matchs, sachant qu'on pouvait en prendre 15. J'ai l'impression que l'OL a un petit peu de retard, même si il se retrouve quand même 5e du classement. Qu'est-ce que tu penses de ce début de saison de l'OL, toi? Écoute, moi, je pense qu'il a été tronqué tout simplement, par le mercato qui a été un petit peu puant du côté de Lyon avec, les, velléités de départ de Memphis, qui est notre meilleur joueur. Donc, quand tu regardes bien le calendrier, qu'est-ce qui se passe à partir de la clôture du mercato le 5 octobre? Tu as 3 victoires et un nul en 4 matchs. Donc je pense que là, il y a vraiment eu un départ, pas un nouveau départ, mais un départ de l'OL. Parce que c'est vrai que quand tu as un joueur comme Memphis, bah, qui est quand même ton meilleur joueur, ou en tout cas ton leader technique, on va dire, qui, bah, voilà, par ses déclarations, ses envies de partir, à Barcelone, à un moment il veut y aller, à un moment il peut pas y aller, à un moment enfin tu vois, il y avait un flou et je peux te dire que sur le vestiaire et sur l'équipe, ça déteint. Forcément et c'est pas anodin et c'est pas un hasard que derrière l'OL, s'est mis un peu mieux à jouer entre guillemets et puis surtout, à gagner des matchs. Voilà, donc je pense que c'est lié en partie à ça. Alors, après il y a eu peut-être aussi, l'enchaînement évidemment, avec la Ligue des Champions, le Final 8 qui a pu être un peu compliqué. Faut pas oublier que les joueurs ne sont pas des machines, ce sont des humains. Quand tu regardes au PSG, il y a des cascades de blessures, c'est pas par hasard. En plus, eux, ils jouent la Ligue des Champions. Donc bon, il faut voilà, faut relativiser un petit peu, mais je pense que, effectivement, ça a été compliqué, mais il y a quand même des circonstances atténuantes et comme je te dis, depuis que Memphis a dit qu'il restait et qu'il reste et qu'il s'implique, qu'il joue, parce que c'est les derniers matchs avant la clôture du mercato, il ne jouait pas, était souvent sur le banc. Ça a tout changé. Donc, écoute, moi, tu sais, je suis quelqu'un de très positive. Je sais que les supporters lyonnais ne le sont pas du tout. Mais moi, je pense que là, on est bien reparti. Yaman, Max, une réaction suite à cette analyse de début de saison de Marco Dumont? Vas-y, Yaman ou Euh, Max? alors, je vais y aller. Vas-y. Du coup, je suis assez d'accord avec Margot sur le côté de la Ligue des Champions, qui a fait que, bien évidemment, comme conséquence première, la préparation lyonnaise a été tronquée, étant donné qu'on a eu moins de temps que les autres équipes de Ligue 1. Ça sent physiquement, on va reparler de Memphis, mais on sent que Memphis, depuis cette fin du mercato et depuis qu'il a un peu digéré cette fin de Ligue des Champions, il est mieux dans ses jambes. On retrouve un Memphis qui a pleinement digéré aussi sa blessure des ligaments croisés et on le retrouve à son meilleur niveau. Mais pour moi, il y a aussi ces 5 nuls, je les explique pas uniquement par le cas Memphis et la condition physique du vestiaire lyonnais. Je l'explique aussi par un manque de maîtrise dans le jeu. L'OL a beaucoup de difficultés à maîtriser ses matchs dans le jeu et on l'a senti, même quand l'OL marque et que l'OL est en tête,
à tout instant, on peut se faire revenir au score assez facilement parce qu'il y a un manque de maîtrise dans le jeu, tout simplement. L'OL peut se faire bousculer par n'importe qui et tant qu'on n'arrivera pas à dominer nos matchs et montrer qu'on est une équipe qui doit viser la deuxième place ou la troisième place de Ligue 1, ça va être compliqué de pouvoir, tout au long de la saison, comme ça, gagner avec la chance qu'on a eue ces derniers matchs. Comme tu le disais, Margot, il y a des cadres qui auraient pu partir cet été. Il y a Youssol69 sur le chat qui nous dit au rang des départs possibles, celui d'Awar a aussi pu avoir une influence néfaste. Yaman, toi qui connais bien le joueur, enfin qui connais bien le joueur, personnellement, a priori, parce qu'il te souhaite joyeux anniversaire sur Twitter, bon, on sait pas ce qui se passe dans les coulisses, hein. Non, plus sérieusement, toi qui analyse souvent le joueur et l'équipe, hein, par la même occasion, toi, tu penses quoi du fait que le début de saison, il était vraiment en demi-teinte? Est-ce que c'est aussi à cause de ces possibles départs qui ont failli avoir lieu et qui finalement n'ont pas eu lieu? Déjà, si on parle, déjà pour parler au niveau de l'équipe, donc Rudy Garcia avait clairement annoncé que la saison pour lui, elle commençait après le mercato. Et comme Margot l'a souligné tout à l'heure, c'est exactement ce qui s'est passé, au moins au niveau des résultats. Donc, on a commencé à gagner de manière plus régulière à partir du moment où le mercato s'est terminé. Donc, en fait, il y a un autre point sur lequel je suis pas, qu'on a évoqué et sur lequel je suis pas tout à fait d'accord avec Max, c'est le fait qu'on peut être bousculé par n'importe qui, tout ça. En fait, sur certaines actions, peut-être, sur certaines parties de match, mais je suis vraiment pas convaincu que l'OL, il se fait bousculer par n'importe qui. On a vraiment, au contraire, hein, très souvent, le seul but qu'on a encaissé, par exemple, pendant un match, c'était sur la seule action adverse et pendant tout le reste du match, l'adversaire, il voyait pas le ballon. D'ailleurs, là, j'étais en train de regarder une petite stat fournie par Opta, donc par Kevin Jeffries sur Twitter. Et là, il montrait en fait le nombre de passes par action défensive pour chaque équipe de la Ligue 1. Pour chaque équipe de Ligue 1. Et on voit que Paris est l'équipe qui permet le moins de passes de l'adversaire par action défensive, donc quand ils n'ont pas le ballon. Et juste après Paris, il y a Lyon. Donc, et si on met ça et on met à côté, par exemple, les stats défensifs de l'OL, les buts encaissés et tout ça, on sent qu'on est vraiment pas très très mauvais, on s'est pas vraiment dominé, on se fait dominer par personne en Ligue 1, si on veut être réaliste. Donc, par contre, on a eu un énorme manque de réalisme, on a eu un énorme manque de chance aussi, parce que ça aussi, pour moi, c'est indéniable, mais ça justifie absolument pas tout ce qui a pu se passer. Et puis, bah, d'un autre côté, si on veut essayer d'expliquer un peu pourquoi on avait ce manque de réalisme, pourquoi on avait ce manque de réussite, là, on a plusieurs facteurs et certainement le mercato, il a très certainement pesé sur les esprits, sur le vestiaire, comme le disait Margot, même si des joueurs essayent de le nier, même si Aouar lui-même disait que, bon, non, lui, il était concentré, c'est pas le mercato qui fait qu'il ne performe pas vraiment à son meilleur niveau. Mais moi, je suis persuadé que ça a forcément un impact. Ça a un impact, mais il n'y a pas que ça. Hein. Si on veut parler maintenant, si on veut passer de l'équipe à l'individu, à Oussam Aouar, on ne doit pas oublier qu'il a eu le coronavirus d'un côté. C'est D'un vrai? autre côté, il a ses problèmes à répétition. Maintenant, il commence à devenir assez répétitif au niveau des adducteurs. Et Oussama Aouar, quand il a mal aux adducteurs, et d'ailleurs c'est le cas de beaucoup de footballeurs, dès que les adducteurs ne vont pas bien, le joueur ne va pas bien, les appuis ne sont pas au top, les dribbles ne sont pas vraiment aussi propres que d'habitude, il n'y a pas assez de confiance, on ne peut pas frapper comme on veut, on ne peut pas courir comme on veut. Donc voilà, pour moi, le temps, on reverra Oussama Aouar une fois qu'il sera vraiment bien reposé et remis de ses problèmes aux adducteurs et voilà, en laissant un petit peu de temps, je pense qu'on le reverra à son meilleur niveau. Margot, Alors tu cherchais juste, à dire? si je peux revenir sur, tu parlais du Covid. Oui, Il y a un truc que les gens et je pense les supporters oublient, c'est que le Covid, ça affecte énormément, même si alors ceux qui ont des symptômes, attention, et ceux qui n'en ont pas, donc les joueurs de haut niveau, ils sont quand même arrêtés, hein, pendant 7 jours, ils ne peuvent pas s'entraîner avec le groupe et cetera. Moi, mmh, j'ai parlé avec un joueur qui l'a eu, un joueur, à Marseille qui l'a eu, qui me disait:
c'est hyper dur de revenir. Enfin, tu as l'impression, de revenir à zéro de ta préparation. Donc alors, c'est pas le cas pour tous les joueurs, encore une fois, hein, mais c'est quand même un truc à prendre en compte aussi, donc je te rejoins là-dessus. Il y a quand même eu quelques cas à l'OL. Tout le monde ne revient pas de la même façon de cet isolement, même s'ils ont forcément des entraînements, je suppose, aménagés chez eux. Ça remplace pas le ballon, ça remplace pas une opposition à l'entraînement, ni un match. Voilà, donc je pense que ça aussi, il faut le prendre en compte, même si là encore, il y a beaucoup de supporters qui vont fermer les yeux et dire: «Ah non, c'est des footballeurs, ils sont payés tant et ils doivent performer». Bah non, en fait, ce sont des hommes comme toi et moi qui réagissent différemment à une maladie et qui peuvent, effectivement avoir des difficultés à revenir au meilleur niveau sur le plan physique notamment. Donc voilà, ça je pense que tu as bien fait de le mentionner et qu'il faut quand même qu'on l'ait un petit peu à l'esprit ça aussi. Complètement d'accord avec toi, Margot. Et puis, faut pas oublier, il y a pas en fait, il y a pas que le fait de manquer tel nombre de jours d'entraînement qui peut affecter les joueurs. Il y a la maladie en soi. Et on sait que Sam Aouar, il a eu certains symptômes, et c'est à cause de ces symptômes justement qu'il s'est fait retester à ce moment-là qu'on a détecté son infection juste avant le match. On se rappelle un peu du petit coup de théâtre qu'on a eu. Donc, ouais, c'est les joueurs les joueurs, c'est les personnes qui ont les symptômes. Très souvent, ces symptômes, ils mettent beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à totalement disparaître. Et Moi-même, j'ai eu la maladie, surtout je ouais, peux c'est en ça. témoigner. Moi-même, moi-même, j'ai vraiment beaucoup de mal. Ça fait maintenant 2 mois, et niveau fatigue, tout ça, Ouais, c'est je ça. peux vous Et assurer que c'est ça pas ça affecte les poumons en plus. oui, et pas que les Donc poumons. voilà. Franchement, ça peut affecter un organisme. Et donc, voilà, on a ce facteur-là avec tous les autres facteurs qu'on a cités, forcément. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de raisons qui peuvent faire que les joueurs soient perturbés, soient pas vraiment au Voilà. meilleur niveau de forme, physique et mental. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Alors je suis d'accord avec tout le monde là-dessus. Maintenant, ça ne doit pas non plus expliquer, ce que disait Max tout à l'heure, que dans le jeu, c'est encore poussif, Ah bah, qu'on c'est n'arrive sans des doute. fois pas à enchaîner 2 passes, un 1-2. Enfin ça, voilà, je pense que tous les joueurs de haut niveau, impliqués dans leur équipe, ils devraient pouvoir y arriver. Donc c'est vrai que là, voilà, je pense qu'il y a eu, c'est un autre débat encore, mais bon, c'est un débat éternel à Lyon. Ah, Ouais. ça fait des années qu'on subit ça et ironie du sort, j'ai l'impression que les moins performants à l'OL sont ceux qui n'ont pas eu de problème ni physique, ni de Covid, ni de quoi que ce soit, à l'OL, hein. Hem, il y a quand même une chose un peu, «positive» entre guillemets, c'est pas ça pourrait être mieux, mais mine de rien, ça va. L'OL est quand même 5e dans ce classement en Ligue 1 avec, 17 points, derrière Marseille qui en a 18 mais qui a un match de retard et derrière, bah, notamment le Paris Saint-Germain qui est premier avec 24 points, donc 7 points de plus que l'OL. Hem, Max, toi, tu penses quoi de ça, du fait que l'OL soit 5e? J'ai l'impression que l'OL s'en sort bien, mais aurait pu mieux faire, comme d'habitude. Enfin, c'est assez en fait, c'est à chaque fois le même sentiment, peu importe, le coach. C'est c'est ça, ça me fait penser exactement aux saisons précédentes, c'est-à-dire C'est qu'on est ça. sur un sentiment de frustration énorme quand on voit cette équipe et les joueurs qui la composent, parce qu'on se dit: «Pourquoi on est déjà à» tu as dit combien de points du PSG exactement? On est à 7 points du PSG. Ils On en est ont à 7 24, points nous du on a 7. PSG, on est au mois de novembre, un PSG qui est complètement décimé, où Neymar, a été blessé, Mbappé est blessé, donc on se dit: «Pourquoi on n'est pas juste à côté?» comme peut l'être le LOSC et on est déjà à 7 points et on sait qu'à chaque saison, on se dit: «Bon 7 points, ça va, c'est rattrapable». Mais on va en parler plus tard avec les matchs à venir, mais on sait très bien que l'OL est capable de se faire piéger sur n'importe quel match. C'était ça que je voulais souligner, quand je disais qu'on se faisait un peu, on pouvait se faire gêner par n'importe qui parce que c'est le cas. Quand on débute un match de l'OL devant la télé, on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre. On peut tomber sur un jour Mais tu trouves pas incroyable ça où on va mettre génial? c'est Bah, génial je en suis quelque non sorte. mais Si je alors si attends, je suis je te supporter laisse finir, je te laisse finir. Ouais, si je suis supporter, personnellement, je trouve pas ça génial parce que j'aimerais que mon équipe Oui, imprègne, un jeu, surtout quand on regarde notre effectif, on a un milieu d'une qualité exceptionnelle et on devrait dominer ces matchs-là, pouvoir les je dis pas parce que bon, le football, c'est pas remporter tous ces matchs 3-4-0, même quand on a un style de jeu incroyable, mais ce suspense-là en permanence quand on a oui, des je suis petites équipes d'accord, en mais face, moi personnellement, ça me fatigue. Après, je peux comprendre qu'en termes de spectacle de football, si j'étais pas supporter de l'OL, je me mettrais devant c'est la ça. télé C'est et juste ça que je dis, hein, c'est j'ai ça, beaucoup d'amis qui me le disent et qui disent: «Quand je me mets devant la télé et je regarde l'OL, au moins je m'ennuie jamais». c'est OK, ça. c'est vrai, mais en tant que supporter, j'aimerais un peu plus de confort personnellement. Oui,
Non, mais bien sûr. Non, mais évidemment, après, quand je dis c'est génial, c'est un avis extérieur et lointain si j'étais pas supportrice. Mais je t'avoue que oui, je souffre aussi devant les matchs de Lyon des fois. Mais c'est vrai que bon, quand tu prends du recul, tu vois, en plus maintenant je suis maman et tout, bon, je regarde les matchs, on va dire, avec beaucoup plus de recul qu'à l'époque où je pouvais pleurer pour une défaite quand même. Bon, là, je t'avoue que moi, je regarde un match, je sais pas ce qui va se passer avec Lyon. Et limite, bon, après, j'aimerais bien qu'ils gagnent tous leurs matchs, hein, mais je préfère ça que regarder le PSG où je m'ennuie. Franchement, le PSG, je m'ennuie. Ils gagnent 4 ou 5-0, mais les matchs sont nuls. Et à Lyon, bah, il se passe toujours un truc, en fait. Donc, je sais pas, moi, je trouve ça sympa, quoi. Il y a du suspense. Ah, Alors, peut-être que, voilà, ils jouent mal et tout, mais moi, je trouve qu'au moins, il se passe toujours quelque chose dans un match de Lyon et je trouve je ça suis trop d'accord, drôle, mais quoi. quand on parle du PSG, cet argument il est souvent avancé sur le côté du PSG qui domine trop et qui, limite, des fois, c'est ennuyant. Mais en même temps, je me dis, c'est aussi la faute des adversaires en face. Quand ils Ah rencontrent le oui, PSG, oui, il y a direct un sentiment d'infériorité qui font que quand on a regardé, par exemple, PSG-Rennes, c'était ça. Exactement. Et là, avec l'OL, je pense, ne fait plus aussi peur qu'avant. C'est pour ça qu'on a des adversaires qui nous rentrent dedans dès le début de complètement, match. Et si on fait complètement, plus ouais. peur, aussi peur qu'avant, c'est de notre faute parce que on a eu tellement de loupés ces dernières années que maintenant on se dit rencontrer l'OL, bah, on peut y aller à fond et peut-être on peut avoir l'exploit de gagner 1-0. Ce que je dis sur ce début de saison, c'est que c'est terne. On est cinquième, comme disait Marlon, on est à un point du podium. Mais si on est à un point du podium, c'est parce que ce début de saison, il ressemble à beaucoup d'autres, où en fait on se dit qu'on pourrait être beaucoup plus haut. Mais en même temps, on n'est pas si bas que ça parce que les autres ne sont pas non plus exceptionnels. Donc on est là, on se dit ça peut Après, tourner dans le bon sens, comme ça peut tourner mmh, dans le mauvais sens. On ne sait pas trop à après, quoi s'attendre. soyez patients parce que comme je te dis, depuis, cette clôture de mercato, il y a quand même 3 victoires, 1 nul. Dans le jeu, c'est un petit peu mieux. Moi, je dis patience un peu. Je pense que Lyon, ils peuvent bien revenir là, bien enchaîner surtout. J'espère ne pas me tromper, mais je les sens plutôt pas mal, moi. Donc après, il y aura toujours le même problème avec Rudy Garcia, qui, bon, on va dire, on va dire comment on va dire ça? Ne Oui, prône pas forcément le jeu, choisis bien tes mots. que les Lyonnais, rêveraient de voir, mais il n'empêche que voilà, il est en place, il faut faire confiance à l'équipe en place et puis, voilà, moi, je reste optimiste là pour la suite. Margot, je dois te dire que je suis assez déçu de ton égoïsme. Tu penses pas aux supporters qui, comme moi, sont cardiaques et du coup, passent vraiment un mauvais moment à chaque match de l'OL. Vraiment, c'est pas évident. Si, franchement, le Heu, pire, c'est que je pense vraiment à vous, mais je t'avoue que, enfin, tu prends du recul après déjà en changeant de ville, avec la vie que tu mènes. ah Mais bah, attends, moi j'étais pire que toi, hein, tu te rends même pas compte, hein. Mais ah moi, ouais? il y avait une défaite, je pleurais, je voulais pas aller à l'école, mais vous vous rendez même pas compte comment j'étais à l'époque. Je pense que je vous bats tous en termes d'émotion, OL, quoi. C'est juste que, On on a voilà, tout j'ai pris du recul, j'ai grandi et voilà. oui, bah, c'est bien que tu aies grandi là-dessus parce que je suis pas sûr que beIN Sport, ils acceptent que tu ailles pas au travail parce que l'OL est perdu, hein. Ouais, alors, ouais, attention, quand je dis grandi, évidemment, ça a rien à voir avec, la maturité et cetera. C'est plus par rapport, au boulot où j'étais «obligée» entre guillemets de grandir, mais C'est j'aurais ça, aimé ne c'est jamais ça. grandir. Mais le boulot fait que je suis forcément obligée de prendre beaucoup de recul et je t'avoue que ça m'aide parce que c'était difficile les lendemains de défaite. On va terminer cette rubrique, sur une dernière question qu'on peut se poser. Tu parlais tout à l'heure, Maxime, le fait que, heu, l'OL peut se faire piéger dans certains matchs. Heu, on a quand même un OL qui n'a pas perdu depuis le 15 septembre. Le dernier match que l'OL a perdu, c'était contre, bah, le 1er et dernier de la saison, j'ai envie de dire. C'était contre Montpellier, une défaite 2-1 à Montpellier. Depuis, l'OL n'a pas perdu et même sur une plutôt bonne série puisque, le la 1re entre guillemets, victoire, hein. La première c'était le premier match de la saison, mais il y a eu une deuxième victoire le 18 octobre contre Strasbourg. Depuis ce match-là, j'ai l'impression que l'OL est sur une meilleure, dynamique. Yaman, est-ce que toi aussi tu as l'impression que, il y a un peu de mieux, à l'Olympique Lyonnais et qu'il y a moins de chances que l'OL se fasse piéger dans les petits matchs, comme, notamment Nîmes, comme Lorient où, l'OL peut ne prendre qu'un seul point sur ce match-là? Alors oui, on est sur une meilleure dynamique, au moins au niveau des résultats, donc au niveau de la réussite devant les cases, au niveau du réalisme, et cetera. Déjà rien que le fait qu'on ait récupéré à Memphis à un niveau excellent,
Donc, je sais plus exactement de quel match il s'agit, mais il nous sort une première mi-temps vraiment stratosphérique. C'était incroyable. Donc, c'était vraiment mémorable. On commence à retrouver un Memphis très, très décisif. Donc, par les buts, par les passes, très important. On retrouve un Toko Ekambi décisif. Et ça, franchement, c'est pas le joueur qu'on attendait le plus, je pense, à ce niveau-là. Donc, il Il est reste sur une bonne série en ce moment. Ouais, sur 2 doublés, je pense, si je me trompe pas. Et bon, même, on apprécie le joueur ou on l'apprécie pas, mais ça reste positif pour l'OL, qu'un buteur puisse marquer des buts, voilà, quoi. Même Moussa Dembélé, sa dernière entrée, sa dernière prestation, je la trouvais très bonne. 2 buts encaissés. Heu donc, je l'ai trouvé très bonne. Bon, il lui manquait peut-être le but, malheureusement, il a marqué 2 buts hors jeu. Il est sur une série de 4 ou 5 buts, refusés pour hors jeu, c'est triste pour lui, mais j'ai l'impression qu'on commence à récupérer nos individualités les unes après les autres. En plus avec Paqueta qui performe très bien, avec, voilà, Thiago Mendes qui revient à un niveau, un plutôt bon niveau. Donc, voilà, il y a plusieurs bonnes nouvelles. Il y a plusieurs bonnes nouvelles. On a en défense, on a Diomandé qui montre qu'il peut être plus qu'une doublure, voilà, pour dépanner. Donc voilà, il y a plusieurs points positifs, je trouve, à l'OL. C'était pas forcément le cas en septembre. Et comme disait Margot tout à l'heure, je suis plutôt optimiste pour la suite, à voir comment nos internationaux, nos très nombreux internationaux vont revenir. Mais je suis optimiste pour la suite. Si on arrive à être réaliste, à concrétiser nos petites actions, à gratter s'il le faut des petits pénaltys et les transformer pour éviter de se faire piéger enfin, voilà, de se faire piéger bêtement et de prendre un but sur une occasion. Et puis, bah, il y a surtout un autre point très important, c'est le retour en forme d'Anthony Lopez. Ça aussi, c'est important parce que C'est vrai. C'est vrai. les 2-3 derniers matchs, c'est un autre niveau que les précédents. Parce que franchement, j'apprécie énormément le joueur, j'apprécie énormément le personnage en tant que Lyonnais. Mais au final, si à chaque match, tu prends autant de buts que de tirs cadrés, ça devient problématique quand même au bout d'un moment. Donc là, heureusement, il revenait mieux, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Et si on revient comme ça, il y a aucune raison pour qu'on continue pas à remonter au classement. On est à un point du podium. Voilà, à mon avis, tout doit bien se passer. Yaman, la transition est toute faite. Merci. Tu parlais de la suite. C'est justement sur quoi on va se pencher tout de suite. Il y a des gens qui arrivent un peu dans le chat. Là, il y a Genetio qui vient d'arriver. Il y a Raoru, il y a StatFoot. Merci à vous. Ça arrive petit à petit sur le chat. C'est cool. C'est cool. Il y a une bonne ambiance. Ça parle de beaux jeux. Ça parle de football. Mais ça ne parle pas de l'OL. Et ça, c'est génial. On va se pencher, comme je l'ai dit, sur la suite à l'OL. Comme je disais tout à l'heure, il y a 3 matchs qui arrivent. Un déplacement à Angers, une réception de Reims et un déplacement à Metz. Tout à l'heure, on parlait justement de petits matchs dans lesquels on peut peut-être tomber dans le piège, hein, c'est beaucoup arrivé à l'OL, notamment dans les saisons précédentes. Euh, Comme on le disait, on a l'impression qu'il y a du mieux au sein de l'OL et que l'OL est plus apte à aller chercher des victoires dans ces matchs-là. Euh, Max, toi, tu penses que forcément, ce déplacement à Angers, cette réception de Reims et ce déplacement à Metz, ça doit être 9 sur 9, donc 3 victoires sur 3 matchs? 9 sur 9, même pas négociable, même si je pense que ça ne sera pas 9 sur 9, parce que justement, c'est dans ces matchs-là où on a en général les mauvaises surprises. J'ai jamais peur de l'OL dans les gros matchs, hein. Je suis un supporter stressé dans les petits matchs, mais dans les gros matchs, je suis plutôt confiant parce que je connais leur capacité à pouvoir remporter les gros matchs. Après, moi, contrairement à Margot et Yaman, je suis assez pessimiste sur la saison, dans le sens où j'ai un scénario dans la tête qui tourne quand même depuis quelques semaines, j'en parle dans les Gonecast. C'est justement ces matchs-là où Rudy Garcia va devoir, je pense, faire tourner parce qu'on a un effectif quand même énorme. Il va devoir faire tourner pour que tout le monde se sente concerné. Et pour l'instant, je trouve qu'il utilise principalement les mêmes joueurs. Il y a des joueurs comme Guimarães, Cacré qu'il faudrait relancer impérativement. Et justement, j'ai peur en fait que l'effectif lyonnais, cette taille de groupe assez important où tous ces joueurs veulent jouer, sans Coupe d'Europe, finissent par jouer contre nous. Parce que Rudy Garcia, on sait qu'il aime les groupes restreints, on sait qu'il aime avoir la confiance en ses hommes et qui change rarement d'état d'esprit là-dessus. Et je me demande si jamais ça se passe mal, si par exemple il y a un résultat négatif, que l'OL ne fait pas tourner, que Garcia ne fait pas tourner son effectif, comment à l'intérieur
tout ça va se répercuter dans le groupe pro parce que pour l'instant, ça gagne. Donc, comme on dit, quand on gagne, en général, ceux qui ont tort se taisent. Mais dès que les mauvais résultats vont arriver, je le sens venir qu'il y a des frictions qui peuvent réapparaître très, très, très rapidement. Donc, moi, j'ai peur de ça, que dans ces 3 matchs-là, il y ait une défaite ou un résultat négatif qui fasse remonter des vieux démons à l'OL dans le groupe et que derrière, ça joue contre nous pour toute la saison. Parce je ne sais pas si on va aborder le mercato hivernal, mais on a un gros effectif et il va falloir trouver une solution pour pas mal de joueurs. Juste si je peux me permettre, Max, tu sais, au Bayern, Flick, il joue tout le temps avec la même équipe, hein, que ça gagne, que ça perde. Donc tu parles de Rudi Garcia, mais il y a beaucoup de coachs qui sont comme ça. Alors, on n'est pas le Bayern, mais n'empêche que les supporters aimeraient qu'on soit le Bayern, aimeraient qu'on ait les mêmes ambitions. Donc moi, ça me choque pas tellement. Si j'étais joueur, ça me choquerait. Mais je veux dire, il y a plein de managers qui fonctionnent comme ça. Alors, c'est emmerdant quand tu as des Cherki, quand tu as des talents, dans l'effectif comme on les a, hein, mais je veux dire, au Bayern aussi, il y a des talents qui ne jouent pas. Voilà. Après, je pense que tu as quand même pas Après, tort sur la différence, c'est que le Bayern, il domine tellement la Bundesliga que bon, et puis il y a quand même des cadres dans le groupe qui sont des joueurs, enfin, c'est très difficile de les bouger. Le Bayern, c'est une locomotive. Donc, je pense que quand on est sur le banc du Bayern, on l'accepte plus facilement en tant que joueur pro que d'être sur le banc de l'OL. Par c'est pour exemple, ça un joueur que comme ouais, Moussa Dembélé ou Guimarães, même si Guimarães, c'est un profil qui a l'air plutôt facile à gérer, je pense qu'au bout d'un moment, il va y avoir des tensions que Garcia devra gérer. Et moi, c'est ce dont j'ai peur parce que je sais que Garcia, on l'a vu à Marseille, on l'a vu à la Roma. Quand il y a des tensions qui commencent à monter, en général, il a énormément de mal à faire calmer tout ça. Et il a plutôt tendance à aller en rupture avec ces joueurs-là que plutôt d'essayer de le relancer. Donc, on verra comment ça c'est va se pour ça que passer. j'allais derrière aller dans ton sens justement et te dire qu'on n'a pas non plus le même niveau mental, qu'au Bayern, quoi. Donc je te rejoins, de ce côté-là, quoi. Mais bon après, voilà, pourvu que ça dure là, parce qu'il y a quand même une bonne série en cours et tu te dis pessimiste, mais tu vois, le pessimisme amène le pessimisme, je pense. Donc, si tout le monde positive un peu, si tout le monde est derrière son équipe et arrête tout le temps de la critiquer, moi, je pense que ça engendre un bon climat. Enfin, voilà, après, encore une fois, je suis peut-être dans le monde des bisounours, mais que ça pourrait tirer tout le monde vers le haut, quoi. Il y a Genesio sur, Ouais, alors excuse-moi, je te donne la parole juste après. Il y a vas-y. Genesio sur le chat qui dit, quelque chose d'important. Heu, je pense qu'il te répond à toi, Margot. Tu as dit le mot: «Il y a des cadres au Bayern et ils sont performants. CF, Dembélé, Dubois, Aouar, ETC», et cetera. Yaman, est-ce que toi aussi tu as l'impression que, l'OL ne profite pas assez de ses cadres? Mais j'ai l'impression que les cadres ne leur renvoient pas l'appareil, comme il faut. Ils pourraient, faire un bien meilleur début de saison. Bon, Moussa Dembélé, 1000 fois, hein, il a toujours pas marqué, en 10 matchs, en Ligue 1. Hem, Toi, tu penses qu'on devrait en demander plus de ces joueurs-là? Bah, oui, évidemment, il faut en demander plus de ces joueurs-là. Bah, je pense notamment à Aouar Dembélé, même Guimarães sur ses dernières entrées qui n'a pas été vraiment flamboyant. Il est plutôt bon, il est toujours plutôt bon, mais voilà, on a le droit d'attendre un peu plus de lui. Même Cacré sur ses dernières apparitions, il n'a pas été aussi flamboyant que d'habitude. Donc pour moi, ces joueurs-là, on a parfaitement le droit d'attendre plus de leur part. Après, en attendant, même sans qu'ils soient au top de leur forme, on arrive quand même à avoir un 11 assez performant et on arrive quand même maintenant je parle, hein, depuis octobre, on arrive quand même à enchaîner les bons résultats, on arrive à être réaliste, à marquer, tout ça. Donc bon, et s'ils veulent revenir à leur meilleur niveau de forme, ça nous aiderait, ça pourrait nous aider à gagner avec encore plus de facilité. Mais s'ils ont toujours ces mêmes problèmes et qu'ils, pour une raison ou une autre, ils ne retrouvent pas leur niveau maximal, ça sera pas une excuse, pour qu'on ne soit pas performant et pour qu'on n'ait pas de bons résultats. Parce que même en dehors de ces cadres, on a quand même un effectif assez fort pour la Ligue 1. Et là, c'est là que je voulais faire un petit commentaire. En fait, le pessimisme de Max, bon, je le partage partiellement, mais d'un autre côté, je suis un peu moins inquiet quand même, parce que si on se rappelle un petit peu la purge d'effectifs qu'on a faite cet été, donc qui a été orchestrée en grande partie par Juninho,
et le profil des recrues qu'on a, des joueurs qu'on a recrutés aussi cet été et cet hiver. Juninho, il a beaucoup insisté sur la mentalité. Il a énormément insisté sur la mentalité, même sur certains joueurs qu'on aimait plutôt ou qu'on aurait souhaité voir rester à l'OL, je pense notamment à Pierre Kalulu par exemple, etc. Il a énormément insisté sur la mentalité, donc il veut absolument que tout le groupe soit concerné, les titulaires comme les remplaçants, comme les réservistes, que tout le monde soit concerné par le projet de l'OL, que tout le monde soit concentré, que tout le monde soit prêt à répondre présent le jour où on fera appel à lui. Donc ça concerne autant les jeunes, je pense notamment à Cherki, à Melvin Barr, à Cacré, même si je pense qu'il est quand même qu'il a un statut un petit peu plus avancé que les deux autres. Et aussi les titulaires ou les anciens titulaires, donc comme Moussa Dembélé, ou les recrues, donc comme Lucas Paqueta, comme Bruno Guimaraes. Je pense qu'on a un groupe qui, même qui souffre un petit peu de la gestion du groupe, qui souffre un petit peu du manque de rotation, tout ça, ils savent quand même rester professionnels et ils sont contents d'être à l'OL et ils veulent absolument un service à l'OL. Donc, mais s'ils rentrent en cours de match, tout ça, ils vont pas essayer voilà, de saboter, quoi. Donc, je pense on n'a pas à être aussi inquiet on n'a pas à être si inquiet que ça, hein, à mon avis. Les amis, on est légèrement en retard. On va finir ce sujet par un rapide pronostic. Combien de points sur ces 3 matchs vous voyez? Je vais commencer par toi, Max. Comme j'ai dit au démarrage de mon intervention, 9 sur 9, c'est tout. 9 sur 9. Ouais. T'es ambitieux et on aime ça. Yaman, 6 ou 7. 6 ou 7? Ouais. Je veux bien qu'on prenne 7, hein, mais voilà, je m'attends pas à ce qu'on les prenne. Je suis, je suis assez optimiste pour le 7 points. C'est pas, évidemment, on peut mieux faire, mais c'est déjà ça. Margot, 7 points aussi, ouais. Je pense déjà à Angers, on gagnera pas parce qu'Angers, c'est quand même une belle surprise, une belle équipe. Donc je pense qu'il y aura un match nul et puis derrière, je les vois bien enchaîner les Lyonnais avec 2 victoires. bah écoutez, merci à vous. Merci à vous. Tout de suite, on va se pencher un peu plus sur notre invité du soir avec un petit questionnaire des familles, hein. Juste avant, on m'a notifié de quelque chose dont je n'étais pas au courant, mais c'est toujours bien de le savoir. Le sujet, juste après l'interview de l'invité, il a déjà été choisi. C'est l'OL après Aulas. Donc restez avec nous si vous voulez qu'on débatte tous ensemble sur bah, l'OL après Aulas. Voilà, voilà. Euh, dans le chat, vous êtes en train de nous donner le nombre de points que vous voyez sur les 3 prochains matchs. Alors, il y a Genedio qui nous dit 9. Enfin, en tout cas, il faut 9. Savetsky qui dit 4. Alors, là, si tu es en dépression, dis-le tout de suite. Il y a Pinkman qui dit 9 ou rien. On est tout à fait d'accord. Et donc, bah, Savetsky qui confirme, hein, qui dit qu'on prendra que 4 points. En tout cas, on n'espère pas. Tout de suite, on va s'intéresser un peu plus à toi, Margot, si tu le veux bien. J'ai une liste de questions à te poser parce qu'on aimerait apprendre à te connaître, on aimerait savoir un peu plus tes liens avec l'Olympique Lyonnais, hein, l'Olympique Lyonnais, notre club de cœur. Euh, la première question, elle est simple, c'est quoi ton rapport avec Lyon, ton rapport avec l'OL? C'est une réponse très simple, je suis née à l'hôpital de la Croix-Rousse. J'ai Ok. grandi à la Croix-Rousse, et j'ai grandi avec l'OL, avec les titres. Alors je sais pas quel âge, vous avez ici, mais donc moi je suis de 90, donc autant me dire qu'en 2001, pour le premier titre, la coupe de la Ligue, puis ensuite, 2002 pour le premier titre de champion de France, bah, j'étais pile dans le cœur de cible, j'avais 11-12 ans. Et puis j'ai suivi tous les titres, qui m'ont accompagnée lors de mon adolescence. Donc j'ai grandi avec ce club, dans ma ville, avec, tous les titres et toutes les célébrations en ville également. J'ai fait partie de ces supporters qui ont envahi Gerland, la pelouse lors des derniers matchs, qui ont arraché les morceaux de pelouse. Enfin, remarque, je me souviens pas de ça, mais bon, j'ai humé en tout cas, la pelouse. Et puis j'avais surtout aussi un site internet, qui cartonnait. On était le premier site non officiel sur l'Olympique Lyonnais, donc qui s'appelait espaceol.com. Je pense que certains anciens doivent s'en souvenir parce qu'on était vraiment une référence à l'époque. Donc voilà, et puis après, écoute, un petit lien aussi avec, le forum OL Café. Peut-être que là aussi, il y a des anciens puisque je faisais partie un petit peu des, pas des figures, mais bon, des forumers les plus actifs à l'époque. Donc bon,
un vrai lien, on va dire, ancré, avec ma ville et mon club. Bah, c'est d'autant plus une fierté pour les Lyonnais de te voir aujourd'hui là où tu en es, de partir des forums pour finir chez beIN Sport, c'est quand même assez fort, mais tu as dû beaucoup travailler pour être là où tu en es et bah, je pense que c'est mérité. Heu, 2e question, ton premier souvenir de l'OL, c'est quoi? J'ai le souvenir sur TLM à l'époque, je sais pas si vous avez connu la chaîne, bah, ça existe encore, non, TLM? Ah non, maintenant c'est devenu BFM Lyon, je crois. Bref, la chaîne locale, je me souviens, c'était je pense en 2001 ou 2002, un des titres, ah non, c'était Lens, donc c'était en 2002. Et bien, je me souviens des directs du journaliste en ville et de ces images. Alors j'avais 12 ans et je trouvais ça extraordinaire. Déjà, à ce moment-là, je me suis dit: «Un jour je ferai ça». Et puis, écoute, non, je pense que c'est un peu mes premiers souvenirs comme ça que je garde. Je me souviens aussi au Quick, il y avait, à l'époque, des goodies et des casquettes Olympique Lyonnais, machin, pour le derby 2000. Ça aussi, c'est un souvenir que j'avais 10 ans et je voulais absolument avoir le menu pour avoir la casquette du derby 2000. Enfin bref, c'est des petits souvenirs comme ça qui reviennent. Bon après, bon, il y a tous les titres, hein, que j'ai vécus. J'ai fait beaucoup de déplacements aussi. Je me souviens être allé au Mans, on a perdu là-bas, il fallait se retaper 9 heures de quart pour revenir. Être allé à Saint-Étienne, avoir échappé à un fumigène qui est tombé à 2 mètres de moi. Être allé à Marseille où je me suis pris des boulons. Enfin voilà, j'ai beaucoup de souvenirs quand même et c'est vrai que c'est assez sympa. Ah, tu étais déjà supportrice dans l'âme, aussi jeune, ça c'est assez ouf. Hem, du coup, on t'a demandé pour ton premier souvenir, quel est ton meilleur souvenir de l'OL? Mmh, difficile de te répondre. Le pire, je pourrais Évidemment, te le dire tout de il doit suite, y en avoir c'est de quoi tu me dis? Tu as dit quoi? il doit y en avoir plusieurs, j'imagine? Oui, oui, il y en a plusieurs. Ah, franchement, je pense le 1er titre, en fait partie. Pour moi, le premier titre officiel, enfin bon, la coupe de la Ligue, c'est un titre, hein, mais pour moi, c'est quand même Lens en 2002. Après, écoute, non, moi, je resterai là-dessus, surtout sur ce premier titre et puis les innombrables coups francs de Juninho que je revois des fois dans ma tête parce que dès que le mec mettait le ballon, même à 30 mètres du but, tu savais que ça allait faire but, on va dire 9 fois sur 10. Donc c'était complètement dingue cette époque. Voilà, je pense que c'est ces souvenirs-là. Je ne vais pas te dire un match en particulier parce que c'est plus voilà, des choses qui m'ont marqué. Peut-être aller le match, contre le Bayern, avec le coup franc de Juninho justement, mémorable sur le poteau de Cannes, poteau rentrant. Enfin voilà, il y a beaucoup de bons souvenirs comme ça et je vais juste te donner le pire souvenir parce que celui-là, il faut que j'en parle, ça me libère dès que j'en parle. Il y avait pénalty sur Milmar à l'époque et ça, je peux te dire que je l'ai encore en travers de la gorge celui-là, hein. Et alors il y a celui-là qui était très, très dur, PSV Eindhoven et Milan AC, horrible. Inzaghi qui nous plante des buts là à la 89e et tout, horrible. Enfin voilà, je pense que c'est 2 matchs où j'ai dû pleurer. Alors, j'ai un peu surréagi, tu comprendras à la fin du questionnaire. Ton pire souvenir, je m'attendais quand même, à la fois où l'OL a mis Tolisso en pointe et Raphaël, ailier droit. Bon, chacun ses goûts et ses préférences. Hem, Quel est ton joueur préféré de l'OL? De tous les temps, je te Ouais, dirais Juninho. Juninho exceptionnel franchement, mais à tout niveau quoi. Le joueur, l'homme, le professionnel. L'homme qu'il est exemplaire. aussi aujourd'hui, avec son rôle au sein du club, il est exceptionnel humainement, super. Après, je vais t'en citer quand même deux trois autres. Caveglia, qui est l'un des joueurs où j'ai aussi mes premiers souvenirs, même s'ils étaient plus sur la fin quand j'ai commencé à me souvenir justement, de tous ces matchs. Il y avait donc Caveglia. Après, John Carew, j'aimais bien à l'époque. J'aimais bien Fred aussi. J'ai beaucoup aimé ce joueur. Nilmar, j'étais amoureuse de lui, mais j'étais enfant, donc ça compte pas. Après, attends, il y avait qui? Non, Licha évidemment. Licha, je pense qu'il est pas resté très longtemps, parce que pour moi rester longtemps, c'est rester au moins 5 6 ans. Dans mon souvenir, il est pas resté aussi longtemps, mais il a marqué le club. C'est pareil, c'était un joueur exceptionnel, quoi et puis pareil sur son aura, la personne qu'il est, mais pour te répondre, je Charisme. dirais Juninho. Ouais Et ton et puis ton joueur souvenir préféré actuel à l'OL? pour moi actuellement, Maxence Cacré. Maxence Cacré qui, parce que je le connais aussi personnellement, donc il y a aussi ce côté, connaître l'homme et pour moi, ça joue beaucoup quand apprécier un joueur, tu vois? Pour moi, c'est aussi l'homme, tu vois? Par exemple,
dans le football mondial, moi j'aimais Fernando Torres, parce qu'il y avait aussi l'homme derrière, quoi. Et là, pour moi, Maxence Cacré, il symbolise plein de choses que j'aime, quoi. Déjà le style de jeu, le respect qu'il a, l'éducation qu'il a, enfin, l'amour qu'il a pour ce club, tu vois, sa façon de s'exprimer. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de mire, de compte, et que quand je coche toutes les cases, je pense qu'il y a que lui qui peut toutes les cocher. Donc, ouais, j'aime beaucoup Maxence Cacré. Si je dis pas de bêtises, tu as fait un reportage sur Cacré? J'ai fait un reportage sur lui, ouais. Ouais? C'était vraiment top. Tu On est allé à l'académie, non, il est super, quoi. ouais, tu peux nous en parler un peu, vite fait? Ouais, ouais, donc écoute, on est allé avec lui donc au centre de formation, mais le mec, déjà, il arrive en avance, tu vois? Alors franchement, j'en ai fait des reportages, c'est rare qu'un joueur, se pointe en avance comme ça, donc très respectueux à ce niveau-là. Ensuite, donc à volontiers, il vient, il voit qu'il y a un ancien entraîneur sur le terrain. «Ah bah venez, on va aller le voir, on va aller le saluer». Le mec sait d'où il vient, alors que enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, il était encore là-bas, mais il n'a pas oublié, même s'il a fait, une transition extraordinaire, il fait partie des pros maintenant et des meilleurs joueurs de l'effectif. Il n'oublie pas, il va voir son coach, il reste un quart d'heure, 20 minutes au bord du terrain, regarder les jeunes U15 en train de s'entraîner. Il prend le temps ensuite pour parler avec les jeunes. Mais est-ce que tu vois beaucoup de pros encore faire ça? Enfin, malheureusement, ils sont tellement sollicités, la plupart des pros, bah, qu'ils prennent plus le temps ou qu'ils n'ont peut-être plus le temps. Mais en tout cas, Max, il prend le temps, voilà. Et c'est vraiment ça que j'ai apprécié. Et puis ce reportage le retranscrit bien. Vous voyez des petites séquences justement où il est avec ses jeunes, où il donne des petits conseils. Donc c'est beau et puis il raconte tout son amour pour le club. Juninho, qui était son idole, notamment avec Iniesta, mais qui était son idole à Lyon. Voilà, donc je vous invite à le regarder parce que vous pouvez le voir en replay sur les réseaux sociaux. Moi, je l'avais retweeté, mais vous pouvez le voir si vous tapez Cacré Sport. Mais c'est vraiment sympa. Évidemment, tu te doutes bien qu'on avait prévu le coup. Le lien est dans le chat, il arrive, hein, évidemment, tout était calculé. Heu, on était en train de croiser les doigts que C'est tu cool. dises Cacré, c'est exactement ce qui s'est passé, merci à toi. Heu, encore 2 ou 3 questions. Selon toi, le meilleur joueur formé à l'OL? C'est pas évident ça, hein. C'est pas évident. Moi, il y a un nom qui me vient tout de suite, mais c'est clair qu'il y en a eu, il y en a eu, là, pour le coup. Non, il y en a eu beaucoup. Après, tu vois, moi, je table un peu plus sur les récents parce que les anciens, c'est moins ma génération. Mais pour moi, bah, Tolisso, tu vois, fait pour moi partie des meilleurs. Il arrive à s'imposer au Bayern aussi, même si c'est une grosse armada et que, comme je vous disais, Flick fait pas beaucoup tourner. Tolisso, je mettrais. Lacazette, pour moi, il est énorme aussi, Lacazette. Ah là là. Après, écoute, franchement, je passe sûrement à côté de beaucoup de joueurs, mais comme ça, je te dirais, ces mecs-là. En plus, Tolisso, il vient de l'Arbrel, donc ma grand-mère avait une maison là-bas, donc il y a un petit truc. Mais non, non, mais après, il y en a beaucoup. C'est difficile de dire le meilleur parce qu'en fait, on a une telle académie qu'on peut en sortir plein, quoi. Il y a un nom qui est ressorti, Benzema quand même. ouais, il y a un nom qui est ressorti quand même 9 fois dans le chat. Benzema, hein, bien évidemment. Mais Oui, voilà, oui, Benzema, évidemment, évidemment. Non, mais évidemment, oui, il fait attends, partie des meilleurs. Mais tu me cites pas après, c'est Benzema, toujours tu me pareil. cites quand même Tolisso et Lacazette, c'est pas rien. Non, mais après, en plus, c'est toujours pareil, c'est en fonction des postes, et cetera, des affinités que je peux avoir. Bon, Benzema, il est extraordinaire, il y a rien à dire, quoi. Mais c'est pour ça que je te dis, le meilleur, c'est difficile. Le meilleur sur quoi? Tu vois, le meilleur que footballistiquement. Dans ce cas, parce que Selon toi, Tolisso n'est pas attaquant, c'est pas l'un des meilleurs. Tu vois, c'est compliqué parce qu'en fonction des postes, on va mettre en avant l'attaquant qui marque des buts au Real Madrid. Mais moi, si j'ai envie de mettre en avant un milieu de terrain qui a fait un travail de l'ombre extraordinaire au Bayern, tu vois? Donc tout est relatif. Mais oui, Benzema fait partie des meilleurs, évidemment. encore une fois, tu fais ce que tu veux, c'est totalement subjectif et on respectera ton Mmh. choix, quoi qu'il arrive. Heu, une dernière question qui va plus ou moins nous mettre, sur le prochain sujet. Où vois-tu l'OL dans 5 ans? Franchement, ça va dépendre un peu de où sera le PSG dans 5 ans. Est-ce que, le Qatar sera toujours là?
Est-ce que du coup, ça pourrait redispatcher un petit peu les cartes en Ligue 1? Moi, je vois le destin lyonnais, lié à la fois, un petit peu à l'avenir du PSG, mais aussi, à son avenir propre. Est-ce que, je sais pas, il y a des investisseurs qui vont venir pour essayer de se mettre au niveau du PSG? Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi financier en une grande partie en tout cas. Écoute, j'espère qu'il y aura une belle transition qui se sera faite parce que je pense que Jean-Michel Aulas ne restera pas, éternellement. Enfin, je sais même pas, je pense, je le sais. Mais en plus, dans les 5 ans, je le vois bien quand même, commencer à chercher à faire la transition, ou même à partir. Donc ta question est difficile. J'espère qu'ils seront, heu, j'espère qu'ils seront au moins en finale de Ligue des Champions, qu'ils gagneront la Ligue des Champions, mais tu vois, c'est facile de l'espérer, il faut qu'il y ait les moyens, donc j'espère surtout qu'on ait les moyens pour rivaliser avec les meilleures équipes, européennes. Bah, écoute, merci Margot d'avoir répondu à toutes mes questions. Je te cache pas que autant j'ai passé un très bon moment et autant ça m'a fait plaisir d'en apprendre plus sur toi, autant tu as ruiné la séquence parce que la dernière question, c'était penalty sur Neymar ou pas? Mais tu y as répondu. Tu y as répondu et c'est pour ça que Mais je serais resté c'est ancré en moi. ah non, mais ça, de toute Combien de façon, fois j'ai revu cette image? Mais combien de fois? Enfin, c'est horrible. Moi, pour moi, ça reste le plus gros scandale, l'un des plus gros scandales, qui existe dans le football, quoi. On a été volé et puis Van Bommel qui allait, pleurnicher dans les vestiaires des arbitres à l'époque, tu crois? Moi, je me souviens de tout ça, hein, c'était l'horreur. Enfin bref, je le déteste. on va éviter de se remémorer des souvenirs douloureux. On va essayer de rester objectif et optimiste pour, cette fin d'émission. On va parler de l'OL, la suite pour l'OL. Qu'est-ce que l'OL deviendra dans 3, 5 ans? Je dis 3 parce que dans le chat, on me reproche le fait que dans 5 ans, c'est trop compliqué de savoir, ce que sera l'OL. C'est pas Ouais. faux. Merci, YouSoel69 qui réagit comme ça et qui dit aussi par la même occasion que dans 3 ans, pour moi, très, très haut si June y reste. Hem, Yaman, je vais te poser la question en premier. Er Bon, une question, très globale, encore une fois. Je suis pas en train de te faire une belle passe, même si tu vas être celui qui va mettre ce but parce que je compte sur toi. Heu, Où vois-tu l'OL dans 5 ans? Alors, bon, Bon courage. c'est c'est parti pour un petit monologue là, comme on dit. Donc, on a déjà 2 niveaux différents, sur lesquels enfin, 2 niveaux différents d'analyse et de lecture. Donc on a déjà le niveau du staff, de l'effectif, tout ça c'est un niveau et on a le niveau de la direction. Donc, au au niveau du staff et de l'effectif, ça dépendra vraiment de Juninho, s'il va réussir à tenir le coup, à résister, à rester à l'OL. Parce que ce qu'est en train de faire Juninho, comme je l'ai dit tout à l'heure, il essaye de recréer une équipe, une vraie équipe soudée avec une mentalité irréprochable, etc. C'est vraiment le projet sur lequel il insiste, sur lequel il travaille. Voilà, il a dit, il a redit, si vous n'êtes pas, s'il y a des joueurs qui ne sont pas contents d'être au club, eh bien, on va leur trouver des portes de sortie, etc. Donc, il y a ce projet de Juninho, plus les valeurs humaines extraordinaires de Juninho. Donc, il y a tout cet aspect-là. Euh, donc, au niveau du staff, donc de l'entraîneur, de l'effectif, tout ça, tout cela dépendra de Juninho. Si Juninho reste, je suis très très optimiste pour la suite, que Juninho nous ramènera ou fera tout pour nous ramener un coach, voilà, qui puisse satisfaire les supporters, qui puisse pas. En fait, c'est pas vraiment le coach qui va satisfaire les supporters, c'est ce que va produire ce coach surtout. Donc, un coach qui va produire du jeu, qui va satisfaire les supporters. J'ai confiance en lui pour nous ramener des joueurs de qualité et de bonne mentalité. J'ai confiance en lui pour virer ce qui peut rester comme ce qu'on peut avoir comme boulet dans l'équipe, peut-être dans les années à venir, etc. Et maintenant, l'autre niveau, c'est le niveau de la direction du club. Donc, quand on parle de là, ce qui ne va pas rester, voilà, qui va pas rester là pour à l'infini. Donc, je pense que la transition, voilà, la couleur, elle est annoncée, donc il n'y a pas vraiment beaucoup de suspense. C'est très, très probablement Tony Parker qui sera amené à prendre la succession de Jean-Michel Aulas. Et la proximité de Tony Parker, le fait qu'il soit pratiquement tout le temps avec Aulas ces derniers temps, c'est pas anodin. C'est clairement une volonté de lui passer la main à terme, donc à voir à moyen, à court ou à moyen terme en fonction de comment vont évoluer les choses. D'un autre côté, on a également
certains noms comme par exemple, j'arrive plus à retrouver le nom, donc c'était l'avocat de l'OL, si quelqu'un peut me rappeler le nom. Vincent Voilà. Ponceau. Vincent Ponceau. C'est pas vraiment un avocat de l'OL, mais c'est surtout lui qui était chargé de plusieurs affaires, de négociations, certaines affaires juridiques, je pense. Donc Vincent Ponceau, donc, qui commence à prendre du poids à l'OL. Je ne sais pas comment va se passer la relation entre lui, Juninho et Tony Parker, mais si on arrive à le maintenir à une certaine distance du sportif et à profiter pleinement de ses compétences, de ses très grandes compétences dans les autres domaines, je pense qu'on peut avoir un très grand OL, un très grand projet pour l'OL pour les années à venir. Tony Parker, je ne sais pas exactement ce que ça va donner. Après, ça reste un sportif de haut niveau qui connaît l'exigence du haut niveau, euh, qui apprend avec Olas. Donc, je suis plutôt optimiste pour la suite, même si Olas, pour moi, ça reste quand même, ça reste un symbole, ça reste quelqu'un voilà, il n'est pas remplaçable, c'est pas quelqu'un de remplaçable, Jean-Michel Aulas. Mais voilà, je suis quand même optimiste pour la suite, pour les années à venir. Olas n'est pas quelqu'un de remplaçable, mais il se fera quand même remplacer, Ouais. notamment par Tony Parker, a priori, hein, c'est le plus avancé sur le poste qui pourrait être libéré par Jean-Mi. Max, toi, tu le sens comment cette affaire, le fait que Tony Parker, qui est donc un ancien professionnel de NBA, ancien joueur, qui doit avoir un bon réseau, qui doit avoir des gens avec lui qui vont essayer de ramener l'OL au top. Toi, tu la sens comment cette affaire? Bah, personnellement, Parker, je le vois un peu comme le candidat parfait, dans le sens où on sait que Jean-Michel Aulas, comme tu l'as dit, n'est pas remplaçable. Donc on ne va pas essayer de chercher à remplacer Jean-Michel Aulas, mais je pense que l'OL devrait chercher à créer autre chose. Et ce autre chose, c'est de continuer à faire confiance à Juninho, lui donner encore plus de responsabilités et d'en faire un président du sportif, je dirais. Et je laisserai Parker et sa gestion de l'entreprise parce qu'on sait que c'est un homme d'affaires. C'est un homme qui est plutôt dans l'ombre. Je laisserai, on va dire, récupérer les affaires d'OL Group et de faire toute cette phase que Olas peut avoir sans s'immiscer dans le sportif de l'OL, en tout cas pas publiquement. Laisser Juninho vraiment en tant qu'homme qui gère la situation, en tant que représentant officiel de l'OL, et avoir un Parker ou un autre, mais là on parle de Tony Parker, avec toutes ses connaissances du business à l'américaine, tout ce que Olas essaye de faire avec l'OL depuis des années. Je le verrai plus comme ça dans l'ombre à gérer toutes ces affaires-là. Et comment je vois l'OL, pour te répondre dans quelques années, moi je vois Lyon avec un potentiel énorme et un peu comme un géant endormi ces derniers temps. Et j'aimerais que tout ça se réveille. Et donc pour que ça se réveille, il faudrait qu'on arrive à faire les bons choix et qu'on arrête à chaque fois de revenir à quelque chose où, comme on l'a évoqué tout à l'heure et comme on l'évoque depuis quelques saisons maintenant, ce sentiment de frustration énorme. Arriver à prendre cette capacité qu'on reconnaît tous, ce talent chez les joueurs, et arriver à en générer quelque chose de fiable, quelque chose de régulier, quelque chose de construit qui va pouvoir nous amener, on l'espère, le plus haut possible. Et pour ça, il faut prendre les bonnes décisions et j'espère qu'elles vont être prises par l'ensemble des décideurs de l'OL. Pour finir, Margot, est-ce que tu as une réaction à tout ce qui a été dit? Est-ce que Non, tu mais je vais juste. ce qui a été dit? Ouais, non, 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 j'ajouterais juste par rapport à ce que dit Max. Il a raison, hein, il faut pouvoir maintenant passer un cap et tirer vraiment le meilleur de tous les joueurs. Je réfléchissais comme ça, je me disais, il faudrait peut-être suivre un peu une trajectoire comme l'Ajax. Alors, l'Ajax qui a été un très grand club fut un temps et qui s'est un petit peu, entre guillemets, réveillé hein, ces 2 dernières années, qui a sorti des joueurs incroyables de son centre de formation, qui a produit un jeu exceptionnel, très séduisant, l'un des meilleurs jeux d'Europe. Donc voilà, l'Ajax qui n'a pas un budget phénoménal, qui est loin d'avoir un budget comme le PSG, qui est loin d'avoir des joueurs du calibre des Mbappé, des Neymar, et qui pourtant a pu bien figurer en Ligue des Champions et qui, à mon sens, aurait mérité de la gagner il y a 2 ans. Donc voilà, petit message, on va dire d'espoir, d'optimisme, pardon. Si toutes les planètes sont alignées, moi, d'ici 3 ans, je verrais bien l'OL suivre un peu une trajectoire comme l'Ajax.
Bah écoute, c'est tout ce qu'on souhaite à l'OL, hein, quand on voit l'Ajax, en tout cas ce qu'elle est encore aujourd'hui, malgré un passé, comme tu as dit, très glorieux. Aujourd'hui, ça reste quand même un club qui est sur le devant de la scène, qui montre de très bonnes choses aussi bien en Europa League qu'en Ligue des Champions. C'est tout ce qu'on souhaite Et puis avec les pour jeunes, quoi. l'OL. C'est ça, voilà, exactement. Le Guncast touche enfin à sa fin. Il est 22 heures. On est dans les temps. Là, en termes de timing, on est bien. Je crois qu'on n'a jamais été aussi bien dans cette émission. Comme quoi, Margot, je crois que tu fais extrêmement enfin, tu fais beaucoup de bien à cette émission. Merci à toi d'avoir été là. C'est Merci la rigueur allemande, ça. je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Merci à vous tous dans le chat d'avoir suivi cette émission. Vous avez été pas mal à réagir. On vous remercie comme d'habitude. Vous avez été génial. N'hésitez pas à suivre Inside Gone sur Twitter et sur Twitch pour, euh, pour vous tenir au courant de l'actualité autour de l'Olympique Lyonnais. Euh, Merci à vous. Merci à Yaman et Max de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. Comme d'habitude, vous avez été géniaux, les gars. Merci, Marlon. Merci à toi, merci tout le monde. Bah écoute, Merci à tous. merci Margot d'avoir accepté cette invitation. On a passé un très bon moment, j'espère que toi aussi. Ouais, c'était cool. Merci beaucoup. Franchement, c'est top. Et moi, je voulais juste vous féliciter pour ce que vous faites parce que si à l'époque, quand j'avais mon site non officiel sur l'OL, j'avais pu avoir des podcasts et des mecs aussi motivés que vous dans la team, ça aurait fait encore une toute autre différence, on va dire. Donc voilà, je vous encourage à continuer et c'est super. Bah, merci pour ces mots, pour le coup, ça nous touche vraiment. Euh, Merci à Hugo, à la réalisation, merci à Alex aux informations, puisque c'est lui qui me parle un peu pendant l'émission, qui me donne les infos sur l'émission, sur l'OL, sur un peu tout ce qui se passe. Et bah, d'ici là, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité, pardon, dans le Guncast, lundi prochain à 21 h. Et bon, bah, d'ici là, à bientôt. Salut les Gones, ciao. Ciao.